Lisons Psaume 133, versets 1 à 3. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. Dans la version d'Arbi, on dit de demeurer ensemble dans l'unité. Amen. Amen. Demeurer ensemble dans l'unité. C'est comme l'huile précieuse qui répandit sa tête, de la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. Amen. C'est comme la rosée de l'Hermone qui descend sur les montagnes de Sion. Amen. Suivez maintenant. Là, les gens sont unis ensemble dans l'unité. Car on est unis ensemble. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, Amen, la vie pour l'éternité. Amen. Amen. Il faut nous asseoir. Quand ils sont ensemble dans l'unité, qui s'aiment, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Quand il y a des tiraillements, il n'y a pas de bénédiction. C'est la vérité. C'est pourquoi, mes frères, vous savez, il n'y a rien de bon que d'être enfant de Dieu. On peut manquer tout. Ne m'appelez pas ancien, ne m'appelez pas homme de Dieu, ne m'appelez pas... Mais appelez-moi enfant de Dieu. Amen. Vous savez, lorsque Jean écrit dans le premier épître de Jean, il est dit ceci. Dans le premier épître de Jean, au chapitre 3, voici ce qu'il dit. Et premier épître de Jean au chapitre 3, verset 1. Voyez ce qu'il dit. Il dit ceci. Premier épître de Jean, chapitre 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Alléluia. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Oui. Et il ajoute. Et nous le sommes. Amen. Réellement, nous le sommes. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Amen. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Amen. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Les meilleurs titres que nous puissions avoir, c'est d'être appelé enfant de Dieu. C'est beaucoup. Être enfant de Dieu. Je pense que l'enfant du roi ici de la Belgique, quand il se promène dans la rue, c'est avec beaucoup de fierté. Mais nous ne sommes pas les enfants du roi des Belges. Nous sommes les enfants du roi des rois. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Et notre Père prend soin de nous. Il nous nourrit. Il nous abreuve. Il nous fortifie. Tout ce qu'il nous faut en tant que ses enfants, il nous le donne. Amen. Si nous, parents dans la chair, nous savons prendre soin de nos propres enfants, à combien plus forte raison notre Dieu. Amen. Amen. L'Éternel, il dit même, quand même une mère oublierait son enfant qu'elle allait. Moi, je ne vous oublierai jamais. Donc, il est plus qu'une mère. Amen. Amen. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, comme nous l'avons vu, pour nourrir ses propres enfants, Dieu s'est choisi lui-même ses serviteurs. Amen. Lui-même, il recrute pour lui-même. Amen. Pour une tâche qu'ils doivent accomplir. Amen. C'est la vérité. Il s'est choisi. Et il est sérieux. Il ne choisit pas n'importe comment. Amen. Quand il a choisi un homme, il donne aussi la capacité de pouvoir donner la nourriture. Amen. Amen. Frère Branham, dans la prédication Messie Céleste,
il dit ceci. La seule façon de garder les brebis, c'est de leur donner la nourriture. Amen. Donner la nourriture, ils viendront. Amen. Quand il y a la nourriture, il me dit qu'il y a la nourriture. Les gens, ils viennent. Amen. Là où il n'y a rien, on ne vient pas. Amen. Amen. C'est pourquoi on doit faire en sorte qu'il y ait de la nourriture en abondance dans la maison. Amen. C'est la vérité. Dieu est bon. Amen. C'est pourquoi mes frères, remarquez, savoir parler n'est pas un ministère. Non. Être diplômé n'est pas un ministère. Non. Savoir combiner les choses, ce n'est pas un ministère. Non. Le ministère, c'est un appel de Dieu. Amen. Amen. Mais pour que le ministère édifie, comme nous l'avons vu, le ministère doit avoir trois choses. Il doit avoir la fidélité à la parole. Amen. Parce que c'est Dieu qui nourrit son peuple. Dieu, c'est Dieu qui nourrit son peuple. Amen. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, quand il y avait un roi, le roi pouvait avoir une épouse. Mais il y avait ce qu'on appelle des eunuques. Les eunuques, ce sont des personnes qu'on avait castrées, déjà sans semence, pour laver l'épouse du roi. Amen. Et l'eunuque, la femme du roi, la reine, pouvait se déshabiller totalement. Et l'eunuque qui est un homme devait la laver de la tête jusqu'au plan des pieds. Parce qu'il n'a pas de semence. Il n'a pas de semence. Et la même chose pour l'époux de Jésus-Christ. Il a besoin des ministres, des eunuques qui ne peut pas toucher la femme du roi. Amen. Amen. On n'a pas nos propres pensées. Non. Nous transportons la parole. Amen. Parce que c'est la parole qui sanctifie. C'est pourquoi il est écrit dans 1 Corinthiens 4. Oui. 1 Corinthiens 4. 1 Corinthiens 4. C'est la fidélité à la parole. C'est un élément très très important. Amen. 1 Corinthiens 4, verset 2. 1 Corinthiens 4, verset 2. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs de mystère de Dieu. Amen. Du reste, ce qu'on demande dispensataire, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Amen. Amen. Il n'y a pas de pensée. Nous n'avons pas, moi je pense, c'est Dieu a dit un poète. Amen. L'église de Jésus-Christ n'a besoin que de la semence de Dieu. Amen. C'est tout. Toutes les autres choses, il faut laisser ça de côté. Amen. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Deuxième élément, il doit avoir la vie de la parole. Amen. Vous savez, frère, la vie de la parole, c'est ce qui donne la vie à notre prédication. Amen. Amen. Une prédication qui vient d'un homme sans vie chrétienne, c'est simplement de la fantaisie. Oui, c'est seulement un discours comme des politiciens. Oui. C'est comme le discours des politiciens. C'est pourquoi il est écrit dans 1 Timothée 4. 1 Timothée 4. 1 Timothée 4. 1 Timothée 4, verset 11. 1 Timothée 4, verset 11. Déclare ces choses. Amen. Et enseigne-les. Amen. Que personne ne méprise ta jeunesse. Amen. Mais, suivez maintenant, mais, sois un modèle pour les fidèles. Amen. Amen. Modèle à quoi? Modèle en parole. Amen. En conduite. Amen. En charité. Amen. En foi et en pureté. Amen. On doit être un modèle. Amen. Frère, si je ne peux pas vivre la parole, je n'ai pas besoin de voyager pour aller prêcher la parole. Non. Il faut que je prêche la parole. Amen. En ayant moi-même la vie de la parole. Amen. Amen. Vous savez, frère, un homme qui est encore esclave ne peut pas servir le Seigneur. Non. Vous savez que dans Exode,
dans Exode au chapitre 7, Moïse, il a dit au peuple, Exode 7, verset 26, Exode 7, Exode c'est le deuxième livre de la Bible, Exode 7 au verset 26, Exode 7, verset 26, l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi par l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Amen. Dans l'esclavage, ne pas servir le Seigneur. Comment tu es encore esclave du péché, esclave de l'ivrognerie, esclave de la débauche, esclave du mensonge, esclave du vol, esclave de escroquerie? Comment vas-tu servir le Seigneur? Ce n'est pas possible. Amen. Vous savez, mes frères bien-aimés, dans l'esclavage, on ne sert pas le Seigneur. Amen. Il faut être libéré, Amen. être affranchi de l'esclavage. Amen. Un jour, quand je vis les sœurs chanter ici, j'allais sauter. J'allais sauter, c'est vrai. Un jour, lorsque Babylone était en captivité, puis quand ils étaient en captivité à Babylone, les Babyloniens sont venus aux enfants d'Israël, ils ont dit, ah, vous les Israélites, nous savons comment vous chantez chez vous. Est-ce que vous pouvez nous chanter les vieux cantiques de Sion? Chantez-nous au rythme des vieux cantiques de Sion. Ils ont répondu, comment allons-nous chanter alors que c'est une terre étrangère? Je suis encore dans les boissons, je suis ivrogne, je suis débauché, je suis menteur. Comment vais-je adorer mon Dieu? C'est Psaume 137. Psaume 137. Ce sont les gens qui sont affranchis, qui peuvent servir le Seigneur. Amen. Psaume 137. Si les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et pleurions. Amen. Et nous souvenons, en nous souvenant de Sion. Amen. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Les harpes étaient suspendues sur les murailles. Là, nos vainqueurs c'était qui? Les Babyloniens. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants. Et nos oppresseurs nous demandaient de la joie. Ils disaient, chantez-nous quelques cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Je suis encore un grand menteur. Je suis encore un grand critiqueur. Je méprise les autres. Comment vais-je chanter? Je ne suis pas libéré. Amen. Amen. Et les sœurs ont chanté comme des hommes, comme des femmes affranchies. Que Dieu bénisse mes sœurs. Vous avez bien chanté. Quand on est affranchi, on chante, on est libéré. Alléluia. Amen. C'est ça. Amen. Amen. Et pour servir le Seigneur, il faut qu'on soit affranchi. Amen. Pour travailler avec les autres qui sont esclaves, qui puissent sortir de l'esclavage. Amen. Et le ministère doit avoir des fruits. Amen. Les fruits. Ce n'est pas s'asseoir. Nous avons lu qu'ils sont bons les pieds. Amen. Pas parce que les pieds sont chaussés, parce qu'ils sont bons, parce qu'ils voyagent. Amen. Pour aller apporter l'évangile. Amen. On n'a pas béni les mains ou les têtes de ceux qui annoncent l'évangile. Mais on a béni les pieds qui voyagent pour apporter l'évangile. Amen. Amen. C'est la vérité. Amen. Qui sont bons les pieds. Amen. Qui annoncent la bonne nouvelle. Amen. Un ministère véritable. Il ne doit pas diviser l'église. Non. Amen. C'est ça le fruit de ton ministère. Diviser l'église. Un ministère de la parole, c'est pour critiquer les autres. Un ministère qui ne fait que se quereller. Vous savez, les querelles. Le querelle, c'est un mauvais signe. Vous savez, l'ivraie et le blé, les deux se ressemblent. Amen. Quand vous les voyez, les deux se ressemblent. Là, il y a deux différences. L'ivraie, lui,
il a la tête toujours debout comme ça. Mais quand le bleu, lui, il est plein, sa tête s'incline. Il a l'humilité. Première différence. Deuxième différence entre le blé et l'ivraie. Le blé se racine dans la profondeur du sol. Tandis que l'ivraie se racine, il y voit en horizontal pour aller embryer le blé. Pour aller embryer le blé. Quelqu'un dit qu'il est serviteur, mais c'est pour déranger les autres. C'est pour des frères, c'est pour déranger les autres. C'est que Dieu nous aide que tu ne sois pas livré. Que Dieu nous aide que tu ne sois pas livré. Tu es là pour toujours, c'est des troubles. Là où tu es, des troubles. Opposer les gens. C'est là qu'il est écrit dans 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2. Le sujet sur le ministère, je peux encore y faire d'autres jours, mais je voudrais d'abord clôturer aujourd'hui pour que nous puissions parler de l'Assemblée locale prochainement. 2 Timothée chapitre 2. Je lis au verset 24. Je commence au verset 23. Repousse les discussions folles et inutiles. Sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous. Être prompt à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera de la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. De querelles. Ce n'est pas juste. Quelqu'un querelleur. Chaque jour querelleur. Vous savez, mes frères bien-aimés, tout cela arrive. Il y a une raison. Soit on est délivré, ou alors il y a manque de la vie de prière. Parce que quand il y a manque de la vie, le manque de prière attire une lourdeur spirituelle. On devient lourd. Quand on ne prie pas, vous trouvez aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui peuvent faire une année sans avoir gêné même pas une journée. Même pas gêné une journée. Il y a celui qui n'a jamais gêné depuis qu'il existe. Et il est diacre, il est prédicateur, il ne sait même pas il s'est gêné. Dire maintenant 24 heures, gêner 24 heures, ah, ça devient encore plus grave. Gêner 36 heures, oh, là, c'est la mort. Gêner 48 heures, ah, c'est possible. Là, le manque de prière attire une lourdeur spirituelle. Quand un homme commence à négliger la vie de prière, qu'il sache que son corps devient parking de démons. Tous les démons entrent. Les critiques entrent. Parce que lui, c'est maintenant sa tête qui travaille. Celui-là, celui-là. C'est ça. Parce qu'il n'a pas il ne prie pas. Mais c'est lui qui prie. Frère Branham dit ceci. Dans la prédication, dans sa présence. Il dit ceci. Quand un homme est tellement dans la présence de Dieu, il se voit tellement petit. Il se voit toujours pécheur. Il se regarde, il voit qu'il n'est pas digne. Amen. Mais quand quelqu'un là, tel, non, ça, c'est ainsi qu'il n'a pas de vie de prière. Ou alors, il est délivré. C'est un ivré, il fait partie des ivrés dans les champs. Ou il n'a pas de vie de prière du tout. Je sais qu'ici, vous travaillez beaucoup. C'est juste. Mais le travail ne vous épargne pas la vie de la prière. Amen. Amen. Ça ne peut pas, il ne peut y avoir d'échappatoire. Pour Dieu, dans la Bible, il n'y a pas de modèle où vous trouvez des chrétiens sans prière. Ça n'existe pas. Et encore davantage les serviteurs qui pensent pouvoir donner aux autres la vie de prière. Comment on va aider les gens? Tout le monde ne prie pas. Et c'est comme ça les conversations
cette conversation fantaisiste, des blagues, des plaisanteries. Mais où est l'édification? Amen. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Amen. C'est pourquoi, mon frère, quand un serviteur est fidèle à la parole, il vit la parole, il a des fruits, il a la prière, la confiance grandit. Amen. Amen. La confiance grandit. La confiance est tellement utile pour un serviteur. Amen. Et même frère Branham, on lui a dit, vous lisez ce témoignage, le 6 mai 46, lorsque l'ange lui a apparu, qui lui a dit de la même manière que Jean-Baptiste a les 2 signes. Toi, tu recevras 2 signes. Amen. Amen. Quand tu as dit 2 signes, vous connaissez la suite. Et l'ange a ajouté, si tu arrivais à faire que les gens te croient, amen, si tu arrivais que les gens aient confiance à toi, amen, même le cancer ne résistera pas devant toi. Amen. La confiance est utile pour les ministères. Amen. Sans confiance, il n'y a rien. Amen. 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 C'est pourquoi, mes frères, nous devons travailler. Amen. Les serviteurs doivent travailler pour attirer plus de confiance envers eux. Amen. Par la patience, par la prière, par les jeûnes, par la veille, par la pureté, par la charité, comme nous avons lu dans 2 Corinthiens chapitre 6. Il faut qu'il puisse se rendre recommandable. Amen. 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 Remarquez, mes frères bien-aimés, il n'existe pas de ministre sans assemblée locale. Chaque ministre doit avoir une assemblée locale. Amen. D'où il tire son témoignage. Amen. Il n'y a pas de ministre indépendant. Je vous informe que si à Goma, quelqu'un vous disait, je viens de Bruxelles, je suis ministre de l'évangile, je viens vous prêcher. Tu viens de Bruxelles, tout de suite tu veux prendre le téléphone. Frère Jean-Claude, tu connais tel prédicateur? Il dit, oui, oui, je le connais, il vit à Bruxelles quelque part, il est réuni dans un groupe quelque part. Frère Michel, tu connais? Non, celui-là, bon, j'ai entendu qu'il se trouve. Nous disons non. Tu ne prêcheras pas chez nous. C'est vraie vérité. Parce que, frère, tu ne peux pas mépriser le corps de Christ qui est à Bruxelles. Amen. Pour aller édifier l'école qui est à Goma. Non! Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Amen. C'est un Dieu d'ordre. Si tu ne connais pas ce que Dieu fait à cet endroit, les mêmes cet esprit qui travaille à Krefeld, c'est même cet esprit qui travaille ici. C'est même qui travaille à Goma. Notre Dieu, ce n'est pas un désordre, c'est un Dieu d'ordre. Les enfants de Dieu, Franck a été très clair. Le dimanche, l'autre dimanche, des dimanches, frère, dans la pensée de Dieu, les enfants de Dieu doivent être ensemble. Amen. Pas ensemble en esprit. Comme nous disons, nous sommes ensemble en esprit. Hey, même physiquement, on doit être ensemble. Amen. Nous devons être ensemble. Nous devons être ensemble. Nous devons être ensemble à un même lieu. Amen. Amen. Comment ici, on ne partage pas les pains? On fera la Sainte Seine ici avec un pain. Ici, on partage les pains. Les autres qui partagent les pains ne peuvent pas venir partager les pains avec nous. Mais il veut qu'on partage les pains au ciel. Non, c'est faux, c'est un mensonge. Amen. Si on n'est pas un ici sur la terre, on ne sera pas un là-bas. Si nous partons, vous ne partez pas. Amen. Je vous informe. Amen. Frère, nous partons. Tous les autres groupes de Bruxelles ne partent pas. Sachez bien cela. Amen. Amen. Parce que nous devons partir d'abord unis. Amen. Amen. C'est parce que c'est écrit dans la première église que le mythique de ceux qui avaient cru était un cœur et une âme. Amen. Un cœur et une âme. Amen. C'est pas oh non, ne pensez pas que Dieu prendra un peu ici, un peu à Scarbeck, un peu à Firla, un peu à Port-de-la-Mire. Non, 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 non. Si Dieu faisait ça, ça serait un Dieu de confusion. Mais notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Amen. Et nous croyons qu'il est présent ici. Amen. 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 C'est la vérité. Amen. Chaque ministre doit avoir une assemblée locale. D'où il tire son témoignage. Amen.
Il n'existe pas de ministres libres, sans assemblée. Je suis ministre, je vis à Bruxelles, mais moi, je vais à Krefeld. En bon, tu vas à Krefeld. Frère, le Saint-Esprit qui t'amène à Krefeld, comment il a échoué de te montrer ce qu'il fait à Bruxelles? Comment? C'est cet esprit-là qui n'est pas intelligent, qui ne connaît pas son œuvre à Bruxelles, qui ne t'a pas montré. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'amène à Bruxelles, doit te montrer son église aussi à Bruxelles. Amen. Il doit te montrer ses enfants qui sont à Bruxelles. Amen. 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 C'est la vérité. Amen. C'est dur, mais c'est la vérité. Amen. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Attendez, on va y arriver. Frères bien-aimés, si une personne commet des choses qui ne sont pas justes, ministre, n'oubliez pas ceci, que les dons ce soit repentance. Les dons ne quittent pas. Nous sommes dans Romains 11. Romains 11, verset 29. Car Dieu, Romains 11, verset 29. Car Dieu ne se répand pas de ses dons. Amen. Et de son appel. Amen. Si Dieu a appelé un homme pour faire le ministère, frère bien-aimé, Dieu ne se répand pas de son don. Amen. Il reste ministre que sa mort. Amen. David a commis un péché que personne n'a jamais commis ici, qui a déjà tué un homme prendre de sa femme. Personne ici. Mais David, jusqu'au jour où nous avons ce psaume, David n'était pas un débauché. Il est tombé, mais il n'est pas un débauché. Non. Un enfant de Dieu. Frère, il peut tomber sur n'importe quel péché. Parce qu'il a encore chair ici. Il peut tomber dans n'importe quel péché. Mais l'enfant de Dieu, il se relèvera. Amen. Amen. Il se relèvera. Amen. Il ne reste pas dans la boue. Non. Donc, et son ministère reste intact. Amen. Pour Dieu, lui, il voit son frère Abraham. Il a commis un péché incroyable. Frère, quelqu'un comme Abraham, notre père de la foi, il a même fait doter sa femme. Frère Michel, ouais, moi, bon, toi tu donnes le billet à quelqu'un qui te donne la dot. Billet, tu donnes la dot. Mon frère, quand même, bon, ça vraiment, c'est tellement bas. Hein? Mais Abraham l'a fait. Mais cela n'empêche pas qu'on appelle notre Père dans la foi. Amen. Notre Père dans la foi. Amen. Donc vous comprenez, frère, les dons et les appels sont sans repentance. Amen. Mais la confiance est utile. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, suivez. On peut tomber dans des scandales et c'est possible, sauf des hommes. Mais la Bible montre comment la chose se fait. On doit tout faire pour restaurer la confiance. Comment on le fait? On va voir comment on restaure la confiance. La Bible aussi donne tout. La parole de Dieu donne la réponse à toutes les questions. Amen. Remarquez, mon frère, nous sommes dans Acte 22. Vous savez vous-même, vous connaissez l'histoire de Saoul. Saoul était un pharisien. Il était un pharisien et il liait ceux qui croyaient avant qu'il ne crient. Ça, vous connaissez cela. Et même les jours qu'on voit Étienne, il avait joint son approbation à ce qu'il lapidait Étienne. Mais remarquez ce que Dieu lui dit. Nous sommes dans Acte 22. Acte 22, nous montrons comment il faut restaurer la confiance. Nous sommes dans Acte 22. Nous sommes verset 17. Dieu lui-même, voici ce qu'il dit. Acte 22, je suis au verset 17. C'est Paul qui parle. De retour à Jérusalem, comme je priais dans les temples, je fus ravi à l'extase. Et j'ai vu le Seigneur qui me disait, hâte-toi, sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne sauveront pas ton témoignage sur moi. Amen. Ici, on ne t'acceptera pas. À cause de ce que tu avais fait avant. Et je dis, c'est Paul qui dit, et je dis, Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre des verges
dans les synagogues ceux qui croyaient en toi. Et que lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres et gardant les vêtements de ceux qui les faisaient mourir. Alors le Seigneur me dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. Amen. Amen. Le Seigneur qui pouvait toucher les gens, il était capable de toucher les gens pour qu'on reçoive Paul. Mais c'est dit non, non, à cause de ton passé, ici, on ne t'acceptera pas. Mais néanmoins, je t'amène ailleurs. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Parce que le témoignage, la confiance est très importante. Amen. Maintenant, comment Paul a restauré sa confiance? Nous allons voir aussi comment il a restauré sa confiance. Paul, pour restaurer sa confiance, son regret pour ce qu'il avait commis, il a continué à le confesser au jour le jour. Nous sommes dans Acte 26. Acte 26. Comment il a commencé à répéter comment il était persécuteur de l'église. Acte 26. Je suis au verset 9. C'est ce témoignage qu'il donnait au roi Agrippa. Il donne ce témoignage, il se condamne lui-même. Il dit, pour moi, il parle à Agrippa, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai été en prison plusieurs décennies. Ayant reçu ce pouvoir de prédicateur sacrificateur. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai châtiés dans toutes les synagogues. Je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Je les persécutais dans les villes étrangères. Il continue à confesser ce qu'il avait fait. Amen. Moi, je continuais à regretter, j'étais parti en division. J'ai fait ça. C'est une mauvaise expérience qui m'est arrivée. Mais que Dieu me pardonne. Amen. Je suis entré dans la ivrognerie. Oh, tout le monde a assisté cette nouvelle-là. Mais que le Seigneur me pardonne. C'est du passé. Vraiment que le Seigneur me pardonne. Et il continue. Il arrive à Corinthe. Quand il arrive à Corinthe, nous sommes dans 1 Corinthiens 15. Il continue à condamner sa vie dans laquelle il est passé. 1 Corinthiens 15, je lis au verset 8 et 9. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Il parle de la résurrection de Jésus-Christ. C'est Paul. Au verset, il dit ceci. 1 Corinthiens 15, verset 7. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, Amen, comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis même pas digne d'être appelé apôtre. Amen, parce que j'ai persécuté l'église. Est-ce que vous comprenez? J'ai persécuté l'église. Il continue à confesser. J'ai persécuté l'église. J'ai fait commettre j'ai fait parler l'église. Amen. Amen. Ce n'est pas tout. Il arrive à Galate. Il continue à condamner sa vie passée. À Galate. Chez les Galates, chapitre 1. Il continue à condamner sa vie passée pour restaurer sa confiance. Il commence au verset 11. Galates chapitre 1 au verset 11. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Amen. Car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais il n'est pas de révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite. Dans le judaïsme, comment j'ai persécuté à outrance et j'avais l'église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation étaient animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plaît à celui qui m'avait mis à part de l'essai de ma mère, Amen, et qui m'a appelé par sa grâce, Amen, de révéler à moi son fils, Amen, afin que j'annonce parmi les païens. Aussi je ne consultais ni la chair ni le sang. Amen. Il continue à confesser ses faiblesses, ce que vous avez entendu. Les Galates ne connaissaient pas l'histoire. Mais il a commencé à dire, peut-être vous avez entendu ce qui m'est arrivé. Mais vraiment, je regrette la vie passée. Amen. 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 Il a vu chez les Philippiens. Frère, il continue à condamner la vie passée. Donc,
C'est comme ça qu'on restaure la confiance. Donc, Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Je suis au verset 4 et 6. 3, 4 à 6. Philippiens 3, verset 4. Moi aussi, cependant, j'aurais exigé de mettre ma confiance à la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier à la chair, je pris bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu quant à la loi, pharisien. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Il continue à s'appeler persécuteur de quoi? Est-ce que vous comprenez cela? Il continue à condamner ce qui est arrivé dans sa vie. Et je termine, avant de passer sur autre point, c'est 1 Timothée chapitre 1. Donc il continue, quand il écrit à Timothée, il ne manque pas de mentionner ça, son regret de la vie passée, qui peut lui faire perdre la confiance. Amen. 1 Timothée chapitre 1, verset 12 à 13. 1 Timothée 1, verset 12 à 13. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, Amen. à Jésus notre Seigneur, Amen. de ce qui m'a jugé fidèle, Amen. à m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde, Amen. parce que j'agissais dans l'ignorance, Amen. dans l'incrédulité. Amen. Donc, quand quelqu'un condamne sa vie passée, ce qui m'est arrivé, vous avez entendu que Kabanza a fait ça et ça. Je compte le regretter. Que le Seigneur me pardonne. Amen. Vous avez entendu, même là où on ne me connaît pas, vous avez entendu une mauvaise expérience qui m'est arrivée. Mais que le Seigneur me vienne en aide. Amen. La confiance, hein, frère, quand on est affranchi, on n'a pas honte de dénoncer ce qui est arrivé. Amen. Ça, on est libéré. Amen. On est libéré. Amen. C'est la vérité. Il y a un frère chez nous qui avait commencé une première division à Goma. Ce frère-là, chaque fois qu'il parle, il dit, je me rappelle toujours la mauvaise expérience de la division que j'ai commise. Vous voyez, il regrette cela. On lui a fait confiance et il sert le Seigneur. Donc, Amen. il faut regretter. Amen. Et pour restaurer la confiance, on sait que ce démon ne plus. Amen. 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 On doit restaurer la confiance. Amen. C'est la chose la plus importante. Maintenant, remarquez mes frères, pour tous les peuples, vous devez du respect aux de Dieu. Amen. C'est la vérité. Vous Amen. devez. Amen. Vous devez comprendre cela. C'est même un chapitre à part, ça de prendre un sujet là-dessus. Quand je prends Thessaloniciens chapitre 5, ce n'est pas parce que quelqu'un a fait. Toi aussi tu tombes. Toi aussi tu es un homme. Nous tous, nous sommes faibles. 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Verset 12. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération Amen. pour ceux qui travaillent parmi vous, Amen. qui vous dirigent dans le Seigneur Amen. et qui vous exhortent. Amen. Ayez pour eux beaucoup d'affection Amen. à cause de leur œuvre. Amen. Soyez en paix entre vous. Amen. 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 Les gens qui prêchent, qui manipulent la parole pour avoir une prédication, la fatigue, ce n'est pas la prêcher. La fatigue, c'est de la préparer. Frères bien-aimés, s'apprêter pour une prédication, ce n'est pas juste chose facile. Et Paul exhorte les gens d'avoir de la considération pour ceux qui vous annoncent l'évangile. Amen. Vous devez les honorer. Amen. Vous devez les respecter. Amen. Vous savez, mes frères, je reviens sur la question pour dire quelqu'un qui n'a pas de mystère, comment il peut se mettre debout. Frères bien-aimés, nous avons été en Amir hier. Il y a un frère qui dirigeait le cantique, qui s'appelle comment encore? Jean-Pierre. Peut-être que nous serions un péché en cours de route.
Si Jean-Pierre prenait la parole et qu'il disait la parole et qu'on priait, est-ce que c'est péché? Non. Donc vous comprenez, frère bien-aimé, ce que quelqu'un essaie de faire pour le Seigneur, respectez ça. Amen. Tu sais, il y a des démons. Un jour, le vieux Sylvain Bié arrive à Goma. C'était, je pense, en 2003 ou 2004. En tout cas, au début, là, il est arrivé à Goma. Alors, une famille merveilleuse l'a reçu. Mais une famille merveilleuse qui est dans une division. Ils sont arrivés, on l'a reçu dans leur famille. Et le vieux Sylvain Bié, il dit à la sœur, aux frères, il leur dit, mes enfants, ce que vous faites, c'est une aventure. Revenez à l'église de Goma. Ça, ce que vous faites, c'est une aventure. Des affaires du royaume ne font pas l'aventure. Vous allez rater l'enlèvement. Revenez à l'église. Vous êtes dans une aventure. Le frère a dit, mais comment on va aller à l'église de Temoka? Il n'y a pas de ministère. Bounouba n'a pas de ministère. Kabaz n'a pas de ministère. n'a pas de ministère. Il dit qu'il n'avons pas de ministère. Alors le CV a dit, en bon, il n'a pas de ministère. Il a dit, mes enfants, est-ce que vous croyez que moi j'ai un ministère? Ils ont dit, oui, toi nous connaissons que tu as un ministère. Il dit, voilà des beaux anciens. Ils savent qu'ils n'ont pas de ministère. Ils m'appellent moi qui ai le ministère pour venir annoncer l'évangile. Amen. Ce sont des témoins. Tel, Michel n'a pas de ministère, n'a pas de ministère, n'a pas de ministère. Frère bien-aimé, c'est ce qu'on appelle des démons. Tout frère qui commence à disqualifier les ministères, il a des démons. C'est un démoniaque. Et c'est vrai, il ne se reconnaît pas. Il ne se reconnaît pas. C'est un démoniaque. Il est possédé par les démons. Parce que, frère bien-aimé, qui donne le ministère? C'est Dieu. Est-ce que quand Dieu me donne le ministère, tu penses que Dieu va commencer à venir? Mon enfant, j'ai donné à Kabaz le ministère. Est-ce qu'il va te dire? Vous vous troublez pour rien. Ce sont des démons. Ne comparez jamais le ministère. Amen. Amen. Je ne peux pas être comme Lilanga, je peux être comme Sam Kitoko, comme... Non, chacun à son niveau que Dieu lui a donné. Amen. Amen. Oh non, on n'a pas bien mangé. Frère bien-aimé, dans quelle famille on mange tous les jours copieusement? Il y a des jours qu'on mange, je parle charnellement. Il y a des jours qu'on mange copieusement, il y a des jours qu'on mange maigrement, mais on a mangé. Amen. Même spirituellement, c'est la même chose. Amen. Il y a des prédications qui peuvent souffrir des frères Branham. Vous suivez la prédication, vous sentez qu'il n'y a rien. Vous lisez franchement une brochure, vous sentez qu'il n'y a rien ce jour-là. Parce que c'est Dieu qui pourvoit l'onction. Si Dieu ne me donne pas l'onction, je ne dirai rien. Amen. Amen. C'est la vérité. C'est pas tous les jours qu'on a l'onction. C'est pas tous les jours qu'on a l'onction. Donc dans une famille, il y a du qu'on mange copieusement. Il y a du qu'on mange maigrement, mais on a mangé. Amen. On ne veut pas mourir. Amen. Amen. On ne veut pas mourir. Donc c'est pourquoi, mes frères bien-aimés, ne cherchez pas à comparer les gens. Non. Ne comparez pas. Ne comparez pas. C'est la plus grosse erreur que les gens commettent. Parce que je parle d'une certaine manière. Oh, il n'en a pas. Bon, il n'en a pas. Bon. Est-ce que c'est toi qui distribue? C'est comme toi qui en avais. Pourquoi toi, tu n'as pas pris la chair? Comme toi, tu en avais. Pourquoi tu n'as pas pris la chair? Alors, pourquoi c'est toi qui en as? Non, frère. Il ne faut pas se mettre à critiquer ce de Dieu. Vous savez, se mettre debout ici, vous aussi, qu'on vous donne un jour de vous mettre ici aussi. Vous essayez de parler aussi. Parce que vous avez la Bible. Non, frère. Ne comparez jamais les ministères. Amen. Respectez les serviteurs de Dieu. Amen. Vous savez, mes frères, dans le livre de Nombre, qu'est-ce qui s'était passé? Moïse est allé prendre une deuxième femme, une Éthiopienne. Moïse qui avait plus de 80 ans. Plus de 80 ans. Il est dans le désert. Il a pris une femme éthiopienne. Mais Aaron et Myriam avaient raison. Ils ont cela. Avaient raison.
Nous sommes dans Nombre, chapitre 12. 12, verset 1. Nombre 12. Nombre, c'est le 4e livre. Il y a Genèse, Exode, Lévitique et puis Nombre. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, suivez maintenant, ils dirent, c'est seulement par Moïse que l'Éternel parle. N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel a entendu. L'Éternel a entendu comment on critique son serviteur. L'Éternel a entendu. Amen. Frère, l'Éternel, la Bible dit, or Moïse était un homme fort patient, plus aucun homme sur la face de la terre. Amen. Soudain l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et à Marie, allez-vous trois à la tente d'assignation. Ils y allèrent. Maintenant suivez. Au verset 6, l'Éternel dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je lui parlerai. C'est dans un songe que je lui parlerai. N'en est pas un mon serviteur Moïse. Amen. Il est fidèle dans toute ma maison. Amen. Je lui parle bouche à bouche. Amen. Je me réfère à lui sans énigme. Il voit une présentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moïse? Amen. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Amen. Frère, parler mal contre un serviteur, c'est dangereux. C'est dangereux. Un homme qui manipule les faits divins. Je me souviens, il y a une autre église, on disait, c'est un des anciens de Goma. Il avait répliqué en disant qu'ils déjà disent qu'on n'a pas de ministère, nous, à Goma. Donc, nous, que nous puissions rentrer, que nous puissions rentrer, parce que si nous n'avons pas de ministère, donc, allons nous mettre, vous tous rentrez à la maison, est-ce que vous gagnez mieux? Si ces hommes qui sont ici n'ont pas de ministère, qui rentrent à la maison, qui vous restent à la maison alors, ça sera mieux. Non, ce sont des démons seulement. Parce que c'est écrit, frappe le berger et le troupeau sera. Hein? Les démons là qui vous disent qu'ils n'ont pas de ministère, c'est un démon qui veut disperser les troupeaux. Pour qu'on manque de confiance en ceux-là qui vous annoncent l'évangile, pour que vous puissiez vous disperser. Amen. Ce qui prêche, c'est elle, il n'a pas de ministère. Restez à la maison. Il y reste. Pendant ces jours-là, que l'Éternel allait lui parler. Ce n'est pas l'homme là qui devait lui parler. Donc ce sont des démons. Mais et surtout les femmes. Mais vous savez que Dieu ici, il a frappé Myriam de la lèpre. Mais Aaron, il n'a pas parlé de la lèpre. Il n'a pas frappé de la lèpre. Parce qu'Aaron avait le droit de parler des choses de Dieu. Mais la femme qui est entrée dedans, elle a été frappée de la lèpre. Même des femmes aussi qui entrent dans le jeu. C'est pourquoi, comme on y arrivera, au niveau des anciens, frère, les anciens sont des personnes qui reçoivent beaucoup de secrets de l'Église. Si un ancien commence à dire à sa femme, ce qui concerne l'Église, cette personne pêche. Il pêche. Amen. Et sans le savoir, il assassine sa propre femme. Tu l'assassines. Tu l'assassines spirituellement. Amen. Donc les secrets de l'Église ne vaut pas. C'est pourquoi, frère, les affaires des brebis, les affaires des brebis, les affaires de Dieu sont traitées par seulement les anciens. Amen. Pas les ministres. Les ministres n'ont pas de part. Les ministres, pour prêcher l'évangile, ils rentrent. Pour être. Ils prêchent l'évangile, ils rentrent. Mais les anciens sont des gens qui sont formés pour ça, amen, qui peuvent recevoir les problèmes des gens et qui les gardent secrets, qui les traitent. Amen. Amen. Mais quand vous menez une personne qui n'est pas qualifiée pour ça, quand vous attendez que votre nouvelle commence à se créer dans l'église, comment cette affaire, mais vous l'avez amené chez qui? Oh, chez tel. Qui t'a dit qu'il est établi ancien? Savez-vous, je vais vous surprendre, c'est une avance. Il n'y a pas d'église sans ancien. Amen. Laissez-moi vous dire ça. Un polygame peut commencer une église.
tant qu'on n'a pas encore fait l'ordre, il fait l'ancien faisant fonction. Il conduit l'église faisant fonction. Il n'est pas appelé ancien, mais il est conducteur. Il est conducteur. Même s'il n'est pas établi, mais quand même, il conduit l'église. Et ce matin, il commence l'église. Quand même, dans ce premier temps, il donne tous les conseils nécessaires de ce que ferait un ancien. En tant qu'on mette l'ordre. Il y a quand même quelqu'un qui conduit l'église. Il y a des gens qui conduisent l'église. Amen. Comme nous le verrons, ce sont les anciens, les diacres, qui s'occupent de l'assemblée locale. Amen. Donc, les ministres ne doivent pas avoir affaire avec les affaires de brebis. Ça, ce n'est ni dans la parole, ni dans la Bible, Amen. ni dans les hockey, ni chez Franck, ça n'existe pas. Amen. C'est une affaire de ceux qui conduisent et les diacres. Amen. Et là, il y a partage de responsabilité, on y arrivera. Donc, frères bien-aimés, la femme a parlé contre Moïse et la femme a été frappée. Elle a été frappée. Sœur, n'entrez jamais dans les affaires de conduire l'église. N'entrez jamais. Amen. Vous savez, Paul, quand il écrit aux Corinthiens, il dit qu'à cause de manque du Seigneur, corps du Seigneur, certains sont malades. Amen. Et d'autres sont morts. Vous attrapez une maladie, on vient ici prier pour moi, on prie pour toi, la maladie ne part pas. On prie, on gêne, ça ne part pas. Parce que tu as parlé mal contre les autres de l'Éternel. Donc laissez ça. Amen. Ça ne vous concerne pas. Quelqu'un m'avait envoyé une caricature où une personne pose la question. As-tu entendu l'affaire des péchés de tel? L'autre a répondu, non, je n'ai pas eu l'état de suivre les péchés de tel parce que je m'occupais d'abord à arranger mon propre péché. J'étais occupé à arranger mon propre péché. Moi, je m'occupe de mon propre péché. Comment j'ai le temps d'écouter? Frère, quand tu as l'état d'occuper des péchés des autres, tu n'as pas l'état d'occuper des propres péchés. N'oubliez pas que nous sommes dans un voyage. Amen. Amen. Vous voyez, quand vous prenez un train, l'un descend sur tel arrêt, l'autre sur l'autre arrêt. Et nous sommes dans un train. Il y a ceux qui vont rester à mi-chemin. Il y a ceux qui vont rester à mi-chemin. C'est beau quand les frères qui font le diaconat ont demandé que les sœurs ont bien chanté, les mamans, qu'elles viennent de la chorale. Frère, mais on ne devait pas aller trop loin. Commencer par Biou, commencer par Nadège, et comme Anto, comme Elisabeth. Donc les femmes qui ont fait l'expérience du salut. Quand vous prenez les enfants, bon, les enfants qui, on ne sait pas s'ils sont sauvés, si, ils sont dans la religion de papa et maman. Il y a des enfants qui sont dans la religion de papa et maman, mais qui n'ont pas l'expérience de salut. On a des personnes qui ont l'expérience du salut, qui chantent en esprit et en vérité, Amen. Qui connaissent le Dieu qu'ils adorent. C'est ce sont ces gens que nous voulons. Amen. Quand vous prenez un petit comme ça, il va prendre la place de cuira pour commencer à conduire. Il ne connaît pas. Il n'a pas l'expérience, les épreuves. Il ne connaît pas les méandres de la foi. Mais quand vous voyez Cuira, qui connaît les problèmes dans la foi, il chante ce qu'il croit. Amen. Quand les mamans qui connaissent Jésus, qui connaissent ce qu'il croit, quand ils chantent avec conviction. Amen. Amen. Pas les petits enfants, pas solo à la base. Non, non, non. Le Seigneur, c'est le jeu pour ceux qui l'adorent en esprit et dans la vérité. Amen. 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 Donc, remarquez, mes frères bien-aimés, dans Nombre 16, il s'agit de Corée et Dathan. Nombre 16, Corée et Dathan. Corée et Dathan, au Nombre 16, verset 2, ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux qui le convoquaient à l'assemblée et qui est déjà des renom. 250 déjà des renom. Pas des hommes inutiles, mais déjà des renom. Ils semblèrent contre Moïse et Aaron. Et il dit, c'est assez quand l'assemblée, tous sont saints. Et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous
vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel. Frère, ces gens-là, l'Éternel, il les a engloutis. Amen. Et l'air bien. Amen. Parce qu'ils ont parlé contre Moïse. Amen. Ils ont parlé contre Moïse. Frère bien-aimé, ici, c'est l'église du Dieu vivant. Amen. Et il est présent. Amen. Tout ce qu'il faut te dans les secrets, le Seigneur le voit. Amen. Amen. Vous méprisez les hommes de Dieu, frère bien-aimé, Dieu vous méprisera. Amen. La Bible dit, c'est Jean 12, verset 25, je pense 26. Dieu, un instant, c'est Jean 12. Jean 12, il honore ce qu'il honore. Mais il méprise. Il va vous mépriser. Et quand Dieu vous méprise, frère, le sait, vous allez manquer ou regarder. Vous, c'est Jean 12, verset 26. Si quelqu'un me sert, qui me suive, Amen. et là où je suis, là où sera mon serviteur. Amen. Si quelqu'un me sert, le Père fera quoi? L'honorera. Amen. Et c'est lui qui veut mépriser l'Éternel. L'Éternel le méprisera. Amen. Je te dis, il te méprisera. Amen. Occupe-toi de ton âme. Nous sommes comme dans un train. Chacun s'arrête là où il va. Il y a celui qui va arriver là où il y a un débit de boisson. Il dit, ce message, ça en est assez. D'ailleurs, boire, ce n'est pas un péché. Et demain, il devient un ivrogne. Un ivrogne. Il s'est arrêté là-bas parce que c'était à son arrêt. Il est arrivé chez lui. L'autre, il voyage, il arrive chez les femmes à la gare du Nord. Il y a des femmes prostituées. C'est ici vraiment. Je suis arrivé. Le message, je suis arrivé. Il est arrivé chez lui. C'est sa gare, c'est ça son arrêt. Ne vous occupez pas de lui. Chacun s'arrête là où il doit s'arrêter. Mais c'est là qui va en destination du ciel. Et il continue. L'autre s'arrête. Moi, je continue. Destination enlèvement. Amen. Mais tu t'arrêtes. Celui-ci reste à la garde. Comment tu restes? Celui-ci reste à la garde du Nord. Ça te concerne. Est-ce que tu connais là où il va? Est-ce que tu connais chez lui? Chacun est chez lui. Nous allons à l'enlèvement. Nous y arriverons. Si quelqu'un tombe, laissez-le. Laissez-le. Vous avancez. Amen. C'est la vérité. Amen. Dieu est bon. Amen. Vous savez, mes frères, lorsqu'il écrit en Romains, Paul écrit en Romains 14, verset 4. Romains 14. Frère, le salut était individuel. Il est individuel. Ne t'occupe pas de ton prochain. Amen. Occupe-toi de tes propres péchés. Amen. Romains 14, verset 4. Qui es-tu, toi, que juges un serviteur d'autrui? Amen. Qui es-tu? Amen. Si c'était debout, ou s'il tombe, cela regarde son maître. Amen. Mais il se tiendra debout. Car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Amen. 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 Frère bien-aimé, ne vous arrêtez pas sur les péchés de quelqu'un. Vous continuez. Amen. Et vous savez, dans la prédication, Dieu contre Satan. Combat entre Dieu et Satan. Vous voyez cette prédication. Frère Branham dit ceci. Vous savez comment le diable nous traite. Le diable, il a son gratuit. Alors, maintenant, pour gagner l'église, il permet qu'un homme de renom, un homme connu, il tombe dans un péché comme l'ivrognerie. Il est dans l'ivrognerie. Donc, le diable l'a fait tomber dans l'ivrognerie. Et maintenant,
celui qui l'a vu, au lieu d'agir comme dit la parole, il va dire à sa femme, ce message devient terrible. Tu sais, tel, il est dans l'ivrognerie. La femme qui prend aussi, il commence, il répand aussi. Tout le monde qui rapporte cela est dans les trous. Chacun tombe. Tout le monde suit. Tout le monde suit, tombe. Chacun tombe. Et tout le monde se trouve dans les trous du diable. Par la voie de quoi? Par la voie de commérage. Par la voie de médisance. Maintenant, remarquez. Pourtant, l'homme qui est tombé là-dedans, peut-être que d'un jour après ou 4 jours après, il a pleuré devant le Seigneur. Il a dit, Seigneur, pardonne-moi. Il pleure, le Seigneur lui l'a déjà pardonné. Mais le Seigneur, quand il le pardonne, ne viendra pas dire, tu sais, j'ai déjà pardonné mon fils. Il ne viendrait pas te dire. Non. Mais vous continuez. Non, terre est tombée. Terre est tombée. Vous tous, vous allez dans les trous pendant que lui est déjà sorti. Lui, il est pris là. Vous continuez à tomber dedans. Frère bien-aimé, occupez-vous de vos propres péchés. Amen. Oh, frère, les jours qu'on se répand, Dieu ne vient pas donner le compte rendu. Il n'a pas le droit de dire, écoutez, mes enfants de Bruxelles, frère Kabal s'est déjà répandu, j'ai déjà pardonné. Le Seigneur ne le fera jamais. Et il n'y a ni de parole où on dit que quand quelqu'un se répand, le Seigneur viendra pour annoncer à l'église que je l'ai déjà pardonné. Dans les secrets déjà pardonné, mais vous continuez à tomber dans les péchés. Frère bien-aimé, vous trouvez pour rien. Ayez pitié de vos âmes. Amen. Ne vous occupez pas du péché. Chacun tombe et chacun se relève. Amen. Moi aussi je tombe, je me relève. Toi tu tombes, tu te relèves. Et Dieu n'a pas besoin de vous donner le compte rendu de son pardon qu'il m'a accordé. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Frère, ne vous occupez pas des péchés des gens. Amen. C'est pourquoi dans Jérémie 31, Jérémie 31, Jérémie 31, c'est dans Jérémie 31. Nous voulons, frères, être prêts pour l'enlèvement. On n'a pas besoin de rester dans les histoires inutiles. Nous devons nous préparer nous-mêmes. Suivez, Jérémie 31, verset 14. C'est qu'il dit. C'est lui qui parle. Je rassasierai des graisses l'âme des sacrificateurs. Amen. Mes serviteurs, je rassasierai. Je vais charger. Et mon peuple se rassasiera de ses biens, dit l'Éternel. Amen. C'est quand le secrétaire est chargé de la parole, de l'onction, la graisse, alors que le peuple sera aussi rassasié de ses biens. Qu'est-ce que signifie les biens de l'Éternel? Les biens de l'Éternel, je pense que c'est... je ne veux pas voir... bon, c'est une prédication, je ne peux pas donner... Mais c'est la prédication du 3 mars 2012. C'est oral. Où Frère Franck nous dit ceci. Établi dans ses biens, veut dire que tous les décès du salut de notre Dieu, vous recevez tous les desseins, toute la volonté de Dieu, du salut de Dieu, vous les recevez. Amen. Tous les mystères de Dieu, vous pouvez les avoir. Toute la volonté de Dieu, vous pouvez vous être révélé. Frère bien-aimé, que Dieu nous vienne en aide. C'est par serviteur que vous aurez la nourriture. Amen. Sans eux et pas de nourriture. Amen. Amen. C'est pour si un homme essaie de faire quelque chose pour la gloire de Dieu, respectez-les. Amen. Respectez-les. Amen. Même par faible mesure, mais respectez-les. Amen. 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 Nous essayons de faire ce que Dieu nous donne de faire. Il nous donne des capacités différentes. Nous devons nous honorer les uns les autres. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Maintenant, remarquez mes frères. Le ministre,
comme pour le salut, on est et on grandit, les ministères aussi, on est et on grandit. Amen. Dans les ministères, je ne peux pas avoir l'expérience de Frère Franck. Frère Franck a prêché avant que je sois né. Il a prêché avant que je sois né. Frère Franck, et moi je suis né pendant qu'il prêchait. Il est plus âgé que mon père. Je n'ai pas l'expérience de Frère Franck. Les ministères aussi grandissent par l'expérience. Amen. Mais maintenant, comment il grandit? Il n'y a pas d'enseignement sur l'encadrement des ministres. Il n'y a pas de doctrine. Non. Il n'y a pas de doctrine. Mais remarquez une chose. Dans la Bible est écrit ceci. Dans 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2. De Timothée 2, versets 1 et 2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, Amen. confie-les à des hommes fidèles Amen. qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Amen. Il y a des hommes qui ont la fidélité. Amen. Et là où nous avons lu au début, il est écrit, applique-toi à la lecture. Frère, il n'y a pas de minute qui ne lit pas. Vous trouvez des prédicateurs, il est prédicateur, mais il fait 2 mois sans lire même une brochure. Oh, j'ai l'inspiration. Frère, qu'on ne vous trompe pas. Ce n'est pas la lecture qu'on trouve l'inspiration. Amen. Nous avons Frère Branham, nous avons Frère Franck. Et je vais vous dire ceci, frère. Si tu veux avoir des prédications inspirées, lis beaucoup Frère Branham. Mais si tu veux enseigner la parole, tu n'enseigneras jamais la parole sans lire Frère Franck. C'est impossible. Je ne peux pas comprendre comment tu peux enseigner ce message sans lire Frère Franck. Il faut lire. Tu dois lire, lire et lire encore. Amen. C'est pourquoi lorsqu'on a établi les diacres, il est écrit dans Actes chapitre 6. Ah, l'écriture que je viens de dire, c'est 2 Timothée, je pense. 2 Timothée, excusez, commençons par 2 Timothée. 2 Timothée 3. 2 Timothée 3. Commençons par 2 Timothée 3. 2 Timothée 3. Où il est écrit ici. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Amen. Suivez maintenant, apprises de qui? Et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Amen. Amen. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme je vous ai dit au début, le ministre d'Éphésiens 4 ne peut préparer l'épouse que s'il soit en connexion avec les mandats établis à ce temps-là. Amen. Tu les as appris de qui? Tu les as appris de qui? Oh frère, c'est ma révélation. Toi, ta révélation. Frère bien-aimé, non. Il y a le mandat divin. Amen. Il y a le mandat qui est en cours aujourd'hui. Amen. Vous devez savoir de qui tu les as apprises. Oui. Tu ne dois pas dire, je sais ma révélation, frère. C'est le rôle des anciens pour surveiller la nourriture. Amen. Amen. Tu as, ça, cette nouvelle chose ici que tu dis, tu l'as tirée où? Oh non, frère, bon, moi, c'est ma révélation. Ah bon? Que Dieu nous vienne en aide. Dans Acte 6,
Acte 6. Acte 6, verset 1 à 4. C'est lorsqu'on a établi les diacres. On dit qu'à ce moment-là, les veuves des Grecs étaient négligées dans les distributions. Et les 12 ont convoqué les disciples et leur dit, il n'est pas bon qu'on serve, qu'on laisse la parole pour servir aux tables. Et ils ont dit, choisissons alors, verset 3. C'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un beau témoignage, qui soit plein d'esprit et de sagesse. Amen. Et que nous chargerons de cet emploi. Amen. Mais nous, les ministres, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Amen. Maintenant, frère, on est ministre. Vous ne vous appliquez pas à la lecture de la parole. Vous ne lisez pas. Il n'y a pas de prière. Alors quand on arrive ici, c'est juste le clown. Donc on fait ça comme des clowns. Alléluia, 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 alléluia. Mais c'est quoi avec alléluia? Tu ne finis pas avec des alléluia. Frère, donc, parce que les mots te manquent. Il faut avoir le temps de prier, lire la parole, avoir la parole à donner au peuple. Amen. Il faut avoir la parole à donner au peuple. On doit s'appliquer à la parole et à la prière. C'est le travail des ministres. Amen. C'est vrai, je ne disconviens pas qu'en Europe, vous avez des difficultés parce que vous voyez le travail de la chair, il est très lourd. C'est juste. Mais là où les églises ont des possibilités, certains ministres même doivent cesser les travaux et rester simplement rien qu'au travail des ministères. Mais maintenant, en Europe, c'est compliqué. Il faut prendre en charge, que l'église soit en mesure de prendre en charge quelqu'un sans pour... C'est impossible. Mais vous comprenez quand même, cette préoccupation est là. Il faut absolument que les gens trouvent la parole. Amen. Et on la trouve par la lecture. Amen. Et écoutez les autres prédicateurs. Écoutez les autres prédicateurs. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. 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 On grandit par cette voie-là. Par la lecture de la parole et par la prière. Amen. 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 On écoute d'autres qui enseignent. Amen. On écoute. Il faut écouter. Il faut écouter. Vous savez, moi je prêche ici. Je peux manquer une station. Je trouve un élément très bon. Mais si je dis ça à Bruxelles, on ne le comprendra pas si on ne trouve pas quand même une béquille. Hein? Donc, une station. Je téléphone. Allô, Sabouné? Dit, je sais que tu es fort en station. Tu peux trouver une station là où Franck dit ça et ça. Tout de suite, il m'envoie. Et moi, jamais. Je ne voudrais pas que c'est Sabouné qui m'a donné. Mais l'essentiel, c'est que j'ai dit ce que je devais dire. Je peux dire, allô, frère, j'appelle les autres. C'est comme ça que nous travaillons. Moi, ça ne me fait pas. Moi, ça ne me diminue pas. J'appelle n'importe qui que je connais, qui peut m'être utile, je l'appelle. Je lui dis, est-ce que tu peux me donner encore la station là où je l'ai fait. Et ça ne me diminue en rien. Ce qui est important, c'est que le peuple soit édifié. Amen. Vous voyez? Non, si je demande, on va trouver que moi je suis petit. Si je demande, on va trouver que je suis petit. Mes frères, soyez petits. Amen. Soyez petits, amen, mais que le peuple soit édifié. Amen. Vous savez, un vrai père dans une famille, lorsqu'il va chercher à manger pour la famille, il fait n'importe quel travail parce que ce qui est important, c'est que la femme a eu. Amen. Les enfants ont eu. Amen. Comment il a eu? Si on a craché sur lui, ce n'est pas leur affaire. Si l'homme vient, non, ma femme, je n'ai rien parce que, en tout cas, ce boulot, on a craché sur moi, en tout cas, je laisse. Maintenant, bon, et puis maintenant, bon, on va vivre comment? Non, en tout cas, je n'ai pas resté et je n'ai pas accepté telle humiliation. Maintenant, on va mourir. Non, l'homme doit chercher la nourriture, quelle que soit l'humiliation, mais ce qui est important, que la famille trouve la nourriture. Amen. Et dans l'esprit, c'est la même chose. Je ne peux pas avoir honte de dire, Sylvain, je me souviens de telle prédication qu'il avait prêché. Est-ce que tu peux trouver des techniciens qui peut m'envoyer cette prédication-là? Il demande à ce technicien, il m'envoie. Ok, je dis, frère Mohamed,
est-ce que tu avais enseigné tel sujet? Est-ce qu'il peut avoir au moins son audio? Je peux le faire. Moi, ça ne me fait pas la honte. Moi, même j'ai trouvé chez moi en bas ou chez Kazadi. Moi, je ne voudrais pas, j'ai trouvé où. Ce qui est important, vous avez mangé. C'est ce qui est important pour moi. Donc, frères bien-aimés, ne cherchez pas à faire un peu les grands. Les grands inutiles. Le peuple a besoin de la nourriture. Amen. Amen. Nous apprenons les uns des autres. Amen. C'est vrai. Amen. Et je vais parler de deux aspects, peut-être pour terminer pour aujourd'hui. C'est un mot seulement, c'est ce qu'on appelle l'imposition des mains. L'imposition des mains a deux significations. Il y a la reconnaissance. L'imposition des mains n'est pas, on ne donne pas le ministère. C'est Dieu qui donne le ministère. Amen. Même si on ne m'a jamais imposé les mains. Si Dieu m'a donné le ministère, je suis ministre. Ce n'est pas l'imposition des mains qui donne le ministère. On est ministre par l'appel divin. Amen. Mais par l'imposition des mains, soit on reconnaît un ministère, soit on envoie un ministère. On va lire peut-être ces deux versets. Nous lisons d'abord pour la reconnaissance. Nous sommes dans Galates chapitre 2. Galates chapitre 2. Galates chapitre 2. Donc l'imposition des mains, ce n'est pas, on ne doit pas faire une doctrine. Depuis trop longtemps, ça fait des années que nous suivons Franck. Vous avez suivi, qui a déjà suivi l'imposition des mains chez Franck à Crefeld? Qui a déjà vu ça? Donc ne faites pas un problème, ne faites pas une doctrine. Vous voyez, dans Galates chapitre 2, Galates chapitre 2, Galates chapitre 2, je lis verset 2. 14 ans après, j'ai monté de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, et il y a aussi pris Tite avec moi. Et c'est fini d'après une révélation que j'y montais. Je l'ai exposé. L'évangile que je prêche parmi les païens. Et j'ai exposé en particulier à ceux qui sont les plus considérés. En fait, il ne pas courir ou envoyer courir en vain. Même dans l'église du Seigneur, frère, il y a des gens qui sont plus considérés. Il y a des colonnes. Tous, on est ministres, mais tous, Dieu ne nous a pas donné la même charge. Amen. C'est que sont des colonnes. Amen. Amen. Quand tu es exposé, verset, je saute au verset 6. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela m'importe peu. Dieu ne fait pas exception des personnes. Amen. Ceux qui sont les plus considérés n'imposèrent de rien. Au contraire, voyez que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Car celui qui a fait de Pierre la porte des circoncis a aussi fait de moi la porte des païens. Amen. Ayant reconnu, ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, amen, Jacques, Képha et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions vers les païens et vers les circoncis. C'est une reconnaissance. Et frère Branham l'a dit dans la prédication, l'ordination des ministres. L'ordination des ministres, je pense, c'est à la page, je ne sais pas si je vais le trouver. Je n'ai pas pensé pouvoir le dire, mais je pense que c'est... oui. C'est au paragraphe 5 ou 6. Il dit ceci. Maintenant, au temps de la Bible, la façon dont ils ont donné un ministre, c'était en reconnaissant les dons de Dieu dans les ministères, dans ses ministres. Amen. Amen. C'est là que les Mormons ont commis l'erreur. C'est une reconnaissance de ce qui est déjà. Une reconnaissance. J'ai vu plusieurs stations, mais ce n'est pas le nombre de stations qui importe. C'est une reconnaissance simplement d'un ministère qui existe. Amen. Et cette reconnaissance n'est pas une doctrine. Non. Oh, moi, je n'ai pas encore été ordonné. Non, non, ce n'est pas ce qui est important. Mais il y a aussi l'ordination pour l'envoi. Pour l'envoi, on peut lire cela dans Acte 13.
Acte 13. Acte 13. Verset 1 à 4. C'est pour l'envoi. Acte 13, 1 à 4. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, la vraie tradition c'était nègre. Siméon était noir. Lucius de Cyrène, Menahem, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle Jésus a appelé. Amen. Alors après avoir gêné et prié, ils leur imposèrent les mains. Amen. Et laissèrent partir. Amen. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Célécie. Et de là, ils s'embarquèrent sur l'île de Chypre. On leur a imposé les mains pour qu'ils aillent. Amen. Et là, à ce sujet, si vous pouvez lire dans l'ordre des ministres, ici, l'ordre des ministres, vous pouvez trouver que Frère Branham, toutes les fois qu'il a ordonné les gens, dans l'ordonnance du ministre, au paragraphe 6, on a ordonné Kidney pour qu'il aille à Oyo. Pour qu'il aille à Oyo. Dans la prédication, l'accusation, pages 5 et 6, on a répété la même, il a donné plusieurs serviteurs pour aller à New York. Dans la prédication, arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée aussi de sa parole? Au paragraphe 20 à 22, il a ordonné Capsi pour aller à Tucson. Au paragraphe 30 jusqu'à 53, il a ordonné plusieurs ministères sans savoir où ils allaient. Dans la prédication d'accusation, page 7, il a ordonné mes frères Orlando pour qu'il aille à New York. Caps pour qu'il aille à Tucson. Ben Brillant pour qu'il aille dans les endroits reculés, pas pour qu'il reste dans l'église locale. Si vous voyez la page 8, il a ordonné Martin Erle pour qu'il aille dans les contrées éloignées, pour qu'il apporte la parole. À la page 9, il a ordonné Richard Blair pour qu'il aille ailleurs, là où Dieu l'enverra. À la page 9, il a ordonné Martin Anton, je ne sais pas pour qu'il aille dans les très loin, il n'a même pas cet endroit. Pas 10, Corel, qu'il aille à Cincinnati. Ridel, c'est pour aller dans la vie dans son église. Il a ordonné Comas pour aller à Hidal, Illinois. Darius pour aller à Kansas. Maintenant, nous à Goma, on a presque 50 personnes qui disent qu'ils ont des ministères. On ne doit pas les ordonner pour rester seulement là-bas assis. On vous donne ça pour vous asseoir. Allez commencer l'œuvre quelque part. Amen. On vous ordonne pour aller là-bas. Pas pour s'asseoir dans l'église. Non, non. Donc vous comprenez, frère bien-aimé, on ne doit pas faire la doctrine de l'ordination. Non. Quand quelqu'un a un ministère, nous l'acceptons. Un point être. N'oubliez pas ceci. Le ministère ne concerne pas les femmes. Ne concerne pas les femmes. 1 Corinthiens 14 dit ceci. Comme dans toutes les églises des saints. Pas dans l'église des pentecôtistes. Pas dans l'église des méthodistes. Pas dans, mais dans l'église des saints. Que les femmes traitent des assemblées. Amen. Là, il s'agit de ne pas prêcher l'évangile. De ne pas prêcher l'évangile. Amen. Amen. Mais la femme peut prier. Amen. La femme peut chanter. Amen. La femme peut prophétiser. Amen. Je vais encore aller plus loin. La femme peut interpréter. Amen. Peut interpréter. Vous allez lire la prédication de Frère Branham, les choses qui doivent arriver, ou les choses qui doivent être. Page 2. En Finlande, c'est une femme qui l'a interprété. Un jour, on était sur le mot Carmel avec Frère Franck. Alors, ce jour-là, il doit nous prêcher, il n'y avait pas quelqu'un qui parlait français. Il a appelé Janina pour commencer à interpréter.
Jeanne a commencé à interpréter. Il a dit non, 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 frère, ne prenez pas de vidéos. Ne prenez pas de vidéos. Parce que si les Africains voyaient ça, ils seront à choper. Parce qu'on se chope partout. Les Africains voient, parce qu'on se chope partout. Donc, Jeanne a interprété. Donc, ce n'est pas une doctrine, c'est seulement quelque chose de prêcher. C'est que les frères là-bas font, les jeunes gens qui font la technique. Une femme peut être là-bas, ce n'est pas un problème. Jouer la guitare et tout ça, on peut faire. C'est seulement prêcher qui pose problème. Donc, c'est pourquoi mes frères bien-aimés, ne restons pas des enfants. Grandissons. Quittons l'enfance. Amen. Vous savez, mes frères, moi, je suis content que Dieu nous a donné un ministère comme celui des femmes. Vous savez, nous sommes au temps du rassemblement. Le rassemblement du peuple de Dieu. Amen. Frère, je termine en disant ceci. Vous voyez, à frère Franck lui a été dit, consacre-moi cette parcelle, parce que les gens viendront pour écouter la parole. C'est pourquoi nous faisons la connexion. Frère, c'est la volonté parfaite de Dieu. Amen. Vous savez, il faut que, comme initier les tentes, la vision de la tente, il faut que, moi j'imagine quand frère Franck prêche à Krefeld, à Bruxelles on suit, à Goma on suit, ici on suit, en Australie on suit, en Argentine on suit, au Canada on suit, en Finlande on suit. Quand Finlande dit Amen, en Goma on dit Amen, en France on dit Amen, le monde entier dit Amen. C'est un seul peuple pour aller à l'enlèvement. C'est pourquoi mes frères, ne méprisez pas cela. Amen. Quand nous disons Amen dans le monde entier, même dans le monde arabe, vous trouvez en Iran, on dit Amen. Amen. En même temps que celui qui se trouve à Edmonton, en même temps que celui qui se trouve à Danemark, en même temps que celui qui est au Cap là-bas, en même temps que celui qui est à Australie, Sydney, tout le monde dit Amen, Amen, Amen. Le monde entier au ciel, quand on regarde, nous sommes une seule tente pour aller dans l'enlèvement. Que le Seigneur bénisse. Amen.